Parce que attends, ton fils Bilal aussi, tu es en guerre, lui. Non, je ne suis pas en guerre avec Bilal. Pas ici, il a tout fait, il dit non. Bilal, c'est un fils. Voilà, je ne suis pas en guerre Bilal. J'ai amené un message tout à l'heure, il m'a dit non, qu'il est en train de conduire. Je n'ai pas forcé. Toutes les vidéos politiques où on m'allume, Bilal repartage. Donc, je lui pose des questions à savoir quelle est la moralité de mon fils Bilal. J'ai le droit de me poser des questions. Oui, toutes les vidéos où les PPAC m'allument là, Bilal République. Donc je me demande, Bilal, je t'ai fait quoi? Non. Donc c'est mon fils. Maintenant dit, Mabio est fâchée contre moi parce qu'elle était à la maca. J'ai dit, Mabio, tu as un téléphone à la maca. Elle a envoyé mes 500 000 francs. Elle dit, elle ne pardonne pas jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Jésus ne va pas venir maintenant. Hein? Ils l'ont envoyé au blindé. Ah, il envoie. Ouais, mais... Oui, mais il a dit qu'il a la portable, donc ça a fait qu'il l'envoie au blindé. Mais c'est passé, c'est fini. Moi, j'aimerais parler. Toi, tu connais blindé, c'est quoi? Blindé, c'est lourd, hein? Mais elle est dehors aujourd'hui. Aya, laisse ça. Des, Aya, pardon. C'est pas le sujet. Aya, pardon. Fais à cause d'Allah. Des, tu as la parole. Déjà, je pense que Aya a tout dit. Hein. Mais je sais que elle vous a dit, elle vous a prévenu que non, si vous êtes au pays, faites attention. Parce qu'elle connaît. Aujourd'hui, là, si elle vient encore faire toutes les merveilles qu'elle veut, le jour, elle descend encore d'Ivoire, là, c'est gâté. Le même jour, là, elle a dit son petit sac, c'est son petit sac Dior, là. Il ne aura rien, il ne va rien me faire. Vers où? Vers où? Makoso est là. Makoso, après demain, ils vont l'interpeller. Moi-même peut-être lundi, on dit, bonjour monsieur, c'est monsieur Makoso, bonjour, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Venez nous suivre. Mais il a fait quoi? Monsieur, ce sont les instructions du procureur. Vous étiez informé, non? Vous avez dit dans quelques jours, suivez-nous s'il vous plaît. Monsieur, venez vous. Tonton, maintenant tu dis tonton, suis-nous, tu parles, suis-nous. Imaginez le procès du général, Camille Makoso, c'est assis comme ça. La salle est pleine de tous les opposants. Makoso, Charlie, les gars de AS, ils sont dans la salle comme ça, plein. Je me lève, je prends la parole. Votre honneur. Honneur de quoi? L'histoire m'amène en ce jour devant vous. Parce que ma bouche m'a amené ici. Je suis un pauvre veuf. Ayez pitié de mes enfants. Depuis que j'ai perdu ma femme, le docteur vient de révéler que je ne suis pas normal. Libéré pour cause de folie. On n'est pas en France, hein. Là-bas, c'est la Côte d'Ivoire. C'est en France, ici, on dit non, il a quelque chose. Ils vont apprécier ma vie de moi. Ils disent, toi, c'est toi, Makoso. Le gars dit, il s'est fait baptiser le père de la maman. Makoso, la maman, il ne passera pas aujourd'hui. Non, mais il faut. Je pense que le Pokémon nous a interpellé à faire qu'on évite beaucoup les injures sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pris l'engagement de ne plus insulter. Parce que même ceux qui m'écoutent veulent entendre un message clair. Et puis, je suis pas au-dessus de la loi. Moi aussi, je dois craindre la loi. Donc, je n'insulte plus. Celui qui m'ont demandé de Makoso ton temps, j'ai dit, c'est pas grave, tu as raison, mon frère. Parce qu'ici, il y a un procureur qui n'est pas causant. Tu t'amuses à manier. Donc, vous là, même dans les commentaires, faites attention. Oui, j'ai peur. J'ai peur. J'ai pas peur de mon ami garçon. J'ai peur de la loi. Car quand la loi t'attrape, c'est là que tu te rends compte de l'importance de la liberté. Dès tu as la parole. Mon oncle disait ce que tu dis dehors là, quand tu es devant à la police là, c'est pas les mêmes choses. C'est pas, je suis allé manger, on est revenu, on est passé. Monsieur, tu étais là-bas, c'est oui ou c'est non. Monsieur, c'est toi qui as dit oui ou c'est non. Ne blaguez pas avec la justice. Dans le monde là, ils sont au-dessus de tout, hein, la loi. Aïe! Après Dieu, c'est les juges. Il peut détruire toute ta vie et ta carrière. En une seule parole, bah, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme. Ouais. Donc, du coup, tonton, je m'en vais faire 3 ans là-bas. Tonton, 3 ans. Et puis le policier te dit, suivez-nous s'il vous plaît. Ta vie est gâchée. Faisons attention. Comme Aya Robert, son nom est gâté, elle est gâtée. Mais le jour où tu vas partir, ils vont te mettre en prison. Si tu racontes quoi? Moi, mais c'est ça. Mais voilà, maintenant parle de pour toi, pourquoi tu es sur moi? Mais il a parlé de nous deux, il a commencé sur toi, il a terminé sur moi. Non, parle de toi. Non. Donc, nous tous on est dedans. On dit Aya Robert 687 plaintes. Pour qui? Imagine, genre, un Des général et Aya dans la même cellule là. Bordel. Faut oublier toi-même. Non, vous allez lancer live là. Faut oublier toi-même. Donc, pour vous dire vrai, sérieusement, aujourd'hui là, c'est gâté. Hein. C'est gâté. Et faites attention, surtout vous qui êtes là-bas. Nous, on peut courir un peu encore. On est encore dans la nature. Mais nous, on sait que
c'est le jour là, les gens ils Mais attendent. il n'y a pas que eux, hein. Ils nous ont dit aussi, hein. Si Mais je viens, mais pour nous là, c'est pas pour aujourd'hui. Oh, pour eux là, c'est aujourd'hui. Parce qu'il a dit, si vous montez dans les panels, vous êtes au pays, et puis vous montez dans les panels de ceux qui sont à l'extérieur, et puis vous parlez, dites-vous que le procureur est en train de regarder. Ah, le procureur aussi regarde Titan. Jusqu'à le procureur connaît panel de Titan, le mot panel. Ça veut dire qu'il est là, il est assis, et puis il vous observe. On dit ceux qui renchérissent, c'est sorti là-bas, hein. Mais attends, moi je suis allé une fois au parquet, puis je causais avec quelques procureurs dans les couloirs et autres. Il dit, c'est nous là, on est vos meilleurs clients, on vous suit, on vous regarde, et puis on prend note. Il a dit, un autre, il a dit, surtout vous qui êtes au pays là, la PLCC vous suit. Il dit, hein? Ok, donc faites attention, voilà pourquoi quand quelqu'un monte dans mon panel, quand il est au pays, quand il veut parler, je le fais descendre. Je dis, Joe, toi tu es au pays, moi ici. Faut te calmer. Mais il y en a qui sont fous, ils vont toujours continuer mon truc. On va revenir sur le sujet. J'aimerais dire quelque chose, comme on a dit, il y a beaucoup qui ont mis, on dit, quand tu ne connais pas la direction du vent, il ne faut pas jouer avec la poudre de piment. Il y a beaucoup qui ont joué avec aujourd'hui. Voilà ce que ça crée aujourd'hui. On a deux sœurs à nous, la José et Rosélie. Des mélodies que tu entends toi-même, ça te frissonne, ça te travaille. Je vais dire tout simplement, si on ne freine pas ça, nous-mêmes déjà, si eux-mêmes, leurs maris ne freinent pas ça, parce que ce sont leurs maris qui sont leurs managers en même temps, ils font partie de leur staff. Donc les sorties des gens et autres là, ils sont au courant de tout. Ils savent tout. Et là, s'ils ne font pas attention, ça va dégénérer encore plus. Et je le dis et je le répète. Moi, je les kiffe les deux. Je les kiffe les deux. Si vous n'arrêtez pas, si vos maris ne vous conseillent pas, c'est nous-mêmes là. Moya, attends, Moya, c'est que tu es en train de faire, arrête ça rapidement. Non, pardon. Non, tu m'arrêtes ça tout de suite. Non. Vas-y, Dez. Si jamais vous n'arrêtez pas, je pense que nous, on va prendre la parole. Et vous savez, quand on prend la parole, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Ça peut blesser des gens, ça peut aider des gens. Et je reviens encore pour dire, elles souffrent, nos soeurs là. Elles souffrent. Parce que vos commentaires, moi, je ne lis pas commentaires. Moi-même, là, j'ai posté vidéo, je ne réponds pas à commentaires. Bon, mets la photo, Mouya. Hein? Je ne lis pas commentaires, je ne mets pas commentaires. Il n'y a jamais blessé. Il s'appelle Moa. Mon père spirituel, j'ai dit, Yabawa, toi c'est ta marque de poisson. Oui, ta marque. Et là, c'est un maudit, il n'y a pas plus maudit que lui. Et moi c'est censure. On appelle ça. Je sais que les gens veulent dire, moquez-vous, c'est pas grave, c'est ma cause. Voilà. Faites ressemblance, c'est même bouche. Voilà. Dez, conclue, Dez. Donc, il faut vous dire tout simplement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça ne va pas s'arrêter, mais il faut que ça se calme. Les fans, calmez-vous. Et comme le général l'a dit au début, moi j'avais dit ça à quelqu'un, j'ai dit ça à quelqu'un ici avant même qu'on ne rentre dans le truc. Je pense que beaucoup de personnes sont allées vers Roséline parce que tout simplement avec ce qui est arrivé avec José là, ils sont partis là-bas pour se reconcentrer involontairement. Aujourd'hui, ça a créé cette gangrène là. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. On a deux sœurs. Elles ont un cœur. Elles ont un poumon. Elles respirent comme vous. Voilà pourquoi aujourd'hui là, elles arrivent à donner. Si vous voulez les voir à terre, dites, nous on va vous accompagner dedans. On va vous accompagner à ce qu'elles soient à terre. Mais si elles sont à terre, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Parce que là où on va là, c'est chaud. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Vraiment encore merci à Aya qui a initié ça. Merci au général Camille Makosso. Merci à Corolem. Merci à moi. Et à Yaka qui est parti aussi. Mais il faut savoir garder raison. Voilà. Parce que c'est chaud. Et moi-même, je vais passer par là aussi pour présenter mes excuses peut-être à Seredi et à sa femme. Parce que moi, je les ai allumés dans 2 vidéos. Je crois que mes vidéos ont fait des millions de vues. Et j'espère que vous n'avez pas porté plainte. Vous n'avez pas porté plainte. Merci beaucoup. Donc, non, moi, ouais. Calme-toi, lundi, j'ai ça. Lundi, j'ai. Quand je dis je fais, tu sais, ne parle pas. Lundi, j'ai, oui. Général, depuis il a commencé mes mini-concerts, il n'a même pas un ticket.
C'est vrai, pour... Il y a accès à venir. Tu es le parrain. D'accord, pour accès, il y a pas de moins. Il y a pas de moins. Les tickets coûtent combien? 8500. 3 euros. D'accord. D'accord. Je vais voir comment gérer ça. Il y a pas de moins 50 tickets. 50 tickets, il faut applaudir pour toi-même. Voilà. Je pense 50 tickets. Pour les 50 tickets là. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Je pense 50 tickets pour toi. Je prends ça au calamar. Ok, là, je dois te soutenir. On retourne sur mon live pour ça marche pour le début film. Ça marche. Les gars, tout le monde, s'il vous plaît, on fait la paix, on prie pour nos artistes, on leur demande, on demande à Dieu d'étendre sa main sur eux, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci Aya Robert, merci Moya, merci Corolet. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Merci à tous. Bon, voilà. C'est vous et moi maintenant. Moi, j'ai décidé d'échanger les histoires de bande d'enfoirés, salopards, fils, c'est fini. Je mène mon combat. Je reste dans mon combat sans injure pour montrer le bilan du président Alassane Ouattara. Moi, je suis clair, net et précis. Depuis plus de 15 ans, celui qui nous a donné la paix. Avant, là, les jeunes de Côte d'Ivoire, tout ce qui était dans les têtes, c'est comment faire l'amusement. Aujourd'hui, les jeunes, c'est comment entreprendre. Les Benguis, quand ils venaient en Côte d'Ivoire, c'était juste pour s'amuser. Maintenant, quand les Benguis arrivent là, c'est pour dire comment on va entreprendre une activité. Il faudrait que nous soyons clairs, nets et précis. Le 25 octobre, on s'en votait à dos. Pour la reconnaissance, pour ce qu'il a apporté. Maintenant, le procureur a parlé. C'est notre patron. Nous devons nous ranger et nous discipliner. C'est la preuve que nous respectons la loi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le procureur a montré aux yeux de tout le monde que Makosso Kami n'est rien qu'un simple citoyen. Donc, tous ceux qui partaient dire que Makosso était payé par le président de la République pour mener ce combat, vous avez la preuve que je suis rien. Voilà, dans les jours qui viennent, peut-être je serai arrêté ou peut-être on va me donner un avertissement, mais nous devons avoir la reconnaissance des choses. Voilà. Donc, ceux qui sont là, qui disent non, général Makosso, oh, yo, faites descendre. Voilà. Et j'aimerais vous dire tous bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu nous bénisse grandement. Hier, je me suis exprimé sur l'histoire de la carte de presse. J'ai expliqué à tout le monde. Et ça, je ne sais pas si je peux encore le montrer ici. Voilà. Je ne sais pas si je peux la voir ici. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je retourne cette caméra. Et puis, regardez bien. Lisez. Il a écrit quoi ici? Regardez là. Oui. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne. Voilà. C'est clair, net. Oui. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne. Moi, je vais dans des pays. Souvent, je me prononce sur des sujets politiques. Souvent, je peux aller faire des reportages. Imaginez qu'on m'arrête. Oui, monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Non, je suis Kami Makosso. Et alors? Qui vous donne le droit de faire ce que vous voulez? J'enlève ma carte de presse. Dans tout le monde entier, tout créateur du contenu dans le monde entier peut s'inscrire. Donc, quand quelqu'un me dit, est-ce que tu vis en Allemagne? Tu n'es pas intelligent. Les créateurs de contenu n'appartiennent plus à un pays. Ils appartiennent au monde. Parce que Facebook, TikTok et les réseaux sociaux n'appartiennent pas à un pays. Si moi, je me suis inscrit, qu'ils savent que je suis en Côte d'Ivoire et qu'ils m'ont donné ma carte, toi, tu es qui pour venir discuter avec une organisation? Quand Blanc donne carte, c'est que la personne est bon. Maintenant, si tu es fâché, monte et puis tu cales en l'air. Ce qui est sûr, je mène le combat jusqu'au 25 octobre. Et il n'y a rien en face. Vous, tous vos arguments seront démontés un à un. Maintenant, celui qui dit qu'il ne croit pas, demain à partir de 11 h, je vous prends ici Colo dans question-réponse. Demain à 11 h, plutôt demain à 12 h, demain 12 h, vous allez venir ici me poser des questions. Nous là, nous disons une chose. On est des Ivoiriens. La politique n'est pas obligée de nous amener en guerre. Ce n'est pas à cause de la politique qu'on va détruire notre pays, mais s'entretuer. Nous avons un pays qui a été transformé en 15 ans. Soyons malins, soyons intelligents. Il y a des gens souvent, vous savez, même si ils vont faire la démonstration pour dire tous ceux qui ne soutiennent pas le président Alassane Ouattara, monter pour donner vos arguments, je vais tous vous mettre KO. Je suis le numéro 1. Je vais tous vous mettre KO. Vous ne croyez pas, démonstration. On fait une petite démonstration. Juste une petite démonstration. Et on fait une petite démonstration. Il n'y a pas 5 personnes qui disent Makosso non n'est pas là, on n'est pas en compte toi. 5. Démonstration. Colo. Démonstration. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon général. Ok, question. Bon, en fait, il n'y a pas de questions, mais je voulais causer un peu avec vous. Je ne cause pas avec les gens. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Je vous dis, je vous mets quiconque au défi. Je répète, il n'y a pas quelqu'un qui ne soutient pas le président Alassane Ouattara qui peut monter ici me bloquer. Il n'y en a pas. Comme argument, même AS ne peut pas. Celui qui dit qu'il est gassé, il dit général, je monte.
Mets ton commentaire, tu dis général, je monte. Laissez les commentaires. Il n'y en a pas. Je prends tout le monde, colo, un à un, je les mets tous KO. Tu montes, je te permets de poser seulement 3 questions. Bilan, même sur bilan. N'importe quel sujet. Alors, Reine. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir, quelle est votre question? Moi, j'ai pas de question ce soir, juste vous dire. Fireboy. Ouais, général. Tu as dit tu montes. Je t'ai fait monter. Tu as vu que déjà quand tu es monté, tu as perdu même pas la parole. Mais je te laisse une chance. Je sais que tu es déjà KO avant que je parle, mais te laisse une chance. Monsieur Gilbert, fermez votre micro s'il vous plaît. Ok, je me mets ici. Moi, je suis en Italie, général. Je suis en Italie. Je suis champion du monde. Il faut enlever ta caméra d'abord. Ici, on ne veut pas faire pour Dada. Monsieur Fireboy, vous avez la parole. Oui. Je soutiens Dramane Ouattara. Mais on dit, ce qu'il fait, les boudons qu'il fait, c'est des boudons qu'à chaque 1 an, on vient encore refaire. Ça, c'est pas de la gaspillage et on doit continuer avec ça. D'accord. Celui qui a pris le soin de le dire, est-ce qu'il t'a montré la preuve? Parce que l'autoroute du Nord est là. L'autoroute de San Pedro est là. L'autoroute, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes déjà KO, mais je vais vous sauver un peu. Quand quelqu'un parle d'Alassane Ouattara, dis-lui, donne les preuves. Tu es KO. Vous vous levez, des gens viennent y parler, et puis vous dites oui, chaque 1 an, tout le goudron se gâte, et puis on vient, on refait. Moi, mon quartier, là, pour entrer dans mon quartier, il n'y a pas de goudron. Y4, l'autoroute de Y4, donc chaque année, on s'en refait ça. Mais à un moment donné, soyez un peu intelligent, on va pas prendre toujours pour des cons. Mais chaque fois, sur ça, tu es KO. Tu remarques avec moi que à chaque fois, il y a toujours les boudons qui gâtent, comme nous constatons dans le pays. Non, pas chez nous. Non, ça, c'est pas chez nous. Arrête ça. Arrête ça comment? L'autoroute de Yamsoko est là, l'autoroute de San Pedro est là, l'autoroute de Bassam est là, Y4 est là. À quel moment ils sont allés réparer des boudons gâtés là-bas? À un moment donné, même quand vous n'aimez pas les gens, et puis vous appelez, vous êtes de quel pays d'abord? Vous êtes togolais? Non, je ne suis pas togolais, moi je suis béninois. Tu es béninois. En matière de développement, le Bénin, c'est vrai que le Bénin a beaucoup travaillé, mais le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est plus la même chose. On n'est pas au même niveau. Et actuellement, la Guinée vient de vous dépasser sur le plan économique. La Guinée est devenue la 2e puissance économique comme on appelle ça, de l'Afrique francophone de l'Ouest. Donc, ce qu'on t'a dit, c'était faux. On t'a menti. Voilà. Tu as une autre question? Bon, il n'a pas de question. Vous êtes chaud. Je vais vous faire monter, vous ne tenez pas. Ne soyez pas chaud. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'affronter sur un face-à-face par rapport à la situation de mon pays, la Côte d'Ivoire? Je pose la question, je ne vois personne. Qui? Allez, je te prends. Adams. Je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y a pas un. Sur n'importe quel sujet qui peut venir. Je les couche tous. Colo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, général. Bonsoir. Avec tout le respect que je vous dois, je suis monté dans votre live en tant qu'un Africain. Et je voulais poser la question. En fait, vous vous basez sur quoi pour défendre le président de la République du Côte d'Ivoire? Je me base sur quoi? Je me base d'abord sur les 5 universités qu'il a eu à construire pour permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur. 5. Oui. Dans tous les pays de l'AES, 0 université construite en 15 ans. 0. En 15 ans, il n'y a pas une seule université qui a été construite dans les pays de l'AES. Mali, Niger, Burkina. Ça fait un coup, KO. Je vais laisser maintenant les universités. Je vais juste prendre maintenant sur le plan même sportif. 5 stades construits en 15 ans. 2 Coupes d'Afrique gagnées. Vous voulez maintenant que je vous prenne sur quel domaine? Donnez-moi un seul domaine. Alassane Ouattara est le champion, toutes catégories confondues. Il est celui qui a pris un pays qui sortait de guerre et qui a fait de ce pays le pays le plus doux au monde. Tout le monde rêve de venir en Côte d'Ivoire. Juste ça. Voici pourquoi je soutiens Alassane Ouattara. 5 universités. Êtes-vous allé dans les 5 universités pour vérifier la qualité d'éducation que reçoivent les étudiants, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur, chaque université a une particularité principale. Lorsque vous prenez l'université de Bondoukou, ce sont les sciences et autres. Quand vous prenez l'université de San Pedro, c'est autre chose. Le niveau de l'enseignement au niveau de la Côte d'Ivoire est un niveau très élevé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs étudiants qui viennent de plusieurs pays de la sous-région dans le but de fréquenter ici en Côte d'Ivoire pour avoir la qualité de l'enseignement. Le plus important d'abord, ce sont les infrastructures. Les étudiants au niveau de la Côte d'Ivoire ont beaucoup souffert de ne pas avoir des infrastructures. Ça veut dire que quoi? Que lorsque quelqu'un avait le bac au nord, il était obligé de venir à Abidjan dans le but d'avoir des tuteurs et fréquenter. Le président Alassane Ouattara, ingénieux qu'il est, a permis que dans tout le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, il puisse avoir des universités pour permettre aux enfants de rester dans leur région et de continuer les études.
Merci. Au fait, j'ai une question un peu plus particulière. Allez-y. Ce soir, je profite de ce live pour demander votre point de vue sur la confiscation du pouvoir par certains dirigeants africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu veux parler de qui, par exemple? Du président du Mali, du président de Burkina, le président du Niger? Parce que pour l'instant, c'est eux que je connais qui confisquent bien le pouvoir. Il n'y a même pas d'élection chez eux. Du Cameroun, du Tchad, peu importe, ça se passe. Au moins au Cameroun, il y a des élections. Même si on estime que tout est au moins verrouillé, au moins eux, ils ont des élections. Au moins, il y a des législatives, il y a des députés, il y a des parlements. Ce n'est pas le cas dans les pays de l'AES. Là-bas, il n'y a que des chefs. Quand ils finissent de parler, tout le monde dit au cas à vous. J'estime que ceux-là sont mieux que les pays où il n'y a qu'un seul chef militaire. Et quand tu parles, on t'amène au fond. Je préfère plus ces pays-là. Donc, si je comprends bien... Je vous avais prévenu, venez, j'ai besoin d'autres personnes, je vous ai prévenu, je ne suis pas bon. Donnez-moi des personnes qui me valent. Donnez-les-moi. Oui, mais... Bonsoir Momo. Comment vous allez, Makosso? Par la grâce de Dieu, ça va et vous? Ok, ça va très bien. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et je vis en Côte d'Ivoire. Super. Voilà. Et les combats que tu mènes, vraiment que Dieu te donne longue vie. Merci. Et protège toute ta famille. Et merci. Que vraiment, Dieu protège la Côte d'Ivoire. Sinon, je n'ai pas d'autres questions à dire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse vraiment 2025, là, Ado soit président de la République. C'est tout. Nous sommes étrangers. Merci beaucoup. On voit les combats que vous menez. Vraiment, je tiens à dire à tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, vraiment, ils n'ont qu'à savoir que le président Ado, c'est le meilleur. C'est le meilleur et c'est le meilleur. Il faut reconnaître. Et je dis toujours à les Ivoiriens, vraiment, priez à Dieu que ce président-là reste jusqu'à vie même. C'est tout ce que moi je dis. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Momo. Merci beaucoup, Momo. Même les étrangers vivant en Côte d'Ivoire reconnaissent le bonheur qu'ils ont d'avoir Alassane Ouattara comme président. Bibao. Bonjour, pasteur Makosso. Bonjour. Ma question ce soir est de savoir, j'ai vu sur les réseaux sociaux que M. Makosso dit qu'il est journaliste. Je voulais juste savoir la confirmation, si c'est vrai ou c'est... J'ai une carte de presse. J'ai une carte de presse en tant que créateur de contenu. L'Allemagne a reconnu mon travail de 10 années de dur labeur sur les réseaux sociaux. Et ils m'ont délivré une carte de presse qui me donne aussi la latitude de... Les journalistes aussi font des reportages. Je ne suis pas un journaliste professionnel, je suis un influenceur. C'est suite à une formation ou juste une appréciation? Cette formation-là même qui est là, cette formation est faite pendant 10 ans ici, depuis m'ont donné ça. Ok, merci bien. Continue. Voilà. Merci beaucoup. Voilà la formation qui est faite pendant 10 ans. Ministre. Oui, bonsoir, Makosso. Bonsoir. Je cherche des personnes vraiment... Jusqu'à présent, vous voyez, je suis là, je perds le temps. J'espère que le ministre, au moins, il aura les éléments. Je vous écoute. Bon, moi, particulièrement, j'aimerais vous parler en tant qu'Africain avec tout le respect que je vous dois, sans vous vexer. Si allez-y. Mais vous acceptez alors le débat contradictoire. Si c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, vraiment, particulièrement, je connais Makosso et j'ai aimé Makosso en tant que pasteur. Mais pour vous dire en toute vérité, je n'ai pas aimé Makosso en tant que politicien. Aïe. Je vous parle pour ne pas vous vexer. Non, ce que tu dis là, non, ce que tu dis, je comprends. Mais j'ai dit, l'église est fermée jusqu'au 25 octobre. Revenez voir le pasteur après le 25 octobre. Aïe. Ah, mais vous, en tant que... Mon pays est attaqué. Les gens veulent faire un coup d'état dans mon pays. Dieu m'a donné le talent, l'aura, le leadership pour mater la rébellion. Vous dites que si je n'ai qu'à venir faire Alléluia, Amen. Pourquoi vous faites ça? Je pense que le talent que Dieu vous a donné, c'est de prier pour la nation et non pas pour... Merci bien. Ouais. Merci bien. Je vous donne la preuve. Voilà, voici la preuve de mon dernier programme de prière pour la nation. Voilà, voilà. C'est pour vous dire que je continue de prier pour la nation. Voilà, ça, il y a cela 2 semaines. Et quand j'ai fini de prier, j'ai fait des dons. Voilà, vous voyez le monde qui s'est déplacé. Et mon prochain programme de prière, c'est pour le 11 octobre au niveau du centre ivoiro-coréen qu'on appelle Tchéntché Adjamé Kokodi. Voilà. Et tous les dimanches, je ne parle pas de politique, je parle du Seigneur. Mais moi, ma question est que, en tant que dans le corps de Christ, est-ce que c'est autorisé de faire la politique? Je ne fais pas la politique. Je fais ce qu'on appelle, on appelle ça l'éveil de conscience.
En faisant quoi? Je dis aux gens, aux Ivoiriens, le seul actuellement là, qui nous garantit la sécurité, la paix, le développement, l'avancée de notre pays, c'est Alassane Ouattara. C'est pas politique, c'est ma vérité. Je ne suis pas venu à l'église pour dire tout le monde, venez voter le président Alassane Ouattara. C'est une vérité. Nous là, on est Ivoiriens. On sait ce qu'on a subi pendant 15 ans dans ce pays-là. Et depuis qu'Alassane Ouattara est venu, on sait ce qu'on voit. On ne peut pas retourner en arrière dans le malheur. Général, ce que j'aimerais vous demander, demande. Vous, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez œuvrer pour Dieu et un jour, Dieu va dire qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, Makosso n'est plus de mon côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, le jour où le Seigneur dit que je ne suis plus... Non, le jour où le Seigneur dit... Éternellement. Moi, ce que je pense, c'est pas parce que vous avez fait du bien. Il y a d'autres personnes qui ont fait du bien plus que vous. Quand vous parlez des... Bon, je parle Jésus-Christ là. Il n'a même pas qu'à de venir me dire que moi je suis plus à lui. Parce qu'il connaît notre alliance. Et c'est lui qui m'a dit, mon fils, je t'envoie en guerre pour ton pays. Tout ce que je fais, c'est sous ses ordres. Si vous dites cela, moi je ne vous crois pas. Parce que Dieu n'a pas permis à ce que son serviteur soit dans la politique. Martin Luther King. Vous êtes d'accord avec moi? Martin Luther King. Faisait quoi? Il faisait quoi? Je te pose la question. Que faisait Martin Luther King? Qui vous a dit que ce que Martin Luther King faisait était juste? Défendre la cause des minorités noires. C'était pas juste. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'il vous a dit que ce qu'il faisait était juste? Moi, je te le dis. Le travail que vous faites, est-ce que vous défendez la cause des Noirs? Vous défendez la cause de la Côte d'Ivoire, mais pas la cause de la Noire, des Noirs. Mais attendez, c'est pour vous dire qu'un homme de Dieu peut avoir des convictions à lui et doit les défendre dans la vérité, dans la justice. Dans votre défense, n'oubliez pas, au fait, ne prenez pas seulement à votre vivant. Parce que tout le monde va goûter à la mort. Ça, c'est clair. Mais ne le prenez pas seulement à votre vivant. Vous pouvez dire aujourd'hui, si je meurs, je m'en fous. Là n'est pas la question. Vous avez des descendants qui sont en bas de vous. Est-ce que vous êtes sûr que ces mêmes gars-là auront cette capacité de réellement chercher l'argent, d'aller dans tous les pays que ce que vous avez fait? Est-ce que vous j'ai fait quoi de mal? Allez, assumez ce que vous voulez dire, mais vous tournez autour. J'ai fait quoi de mal? Ce que vous avez fait de mal. Okay. Bon, je ne dirais pas que c'est de mal, peut-être c'est moi à ma part. Quand tu as parlé, aller dans certains pays, assume, je suis du Burkina Faso, Makosso, j'ai l'impression que tu dénigres mon pays. Et je vais te répondre clairement. Parce que mes enfants, sans même sortir de notre pays, nous on a tout ici. L'Ivoirien n'a même pas besoin de sortir pour devenir milliardaire. Moi je connais des Ivoiriens qui n'ont même jamais mis le pied dehors. Ils sont multimilliardaires dans leur pays. On a tout ici. On n'a même pas besoin d'aller dans un pays. Là n'est pas la question. Hein. Donc dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que vous avez fait de mal, c'est que moi je vois que vous avez fait de mal. Je parle de moi. Peut-être certaines personnes vont trouver que ce que vous faites n'est pas de mal. Voilà, moi je pense que vous devrez amener des dialogues entre les différents, entre le Mali, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais pas les diviser. Moi, je l'ai fait. Non, pendant 2 ans, je l'ai fait. J'ai dit aux blogueurs maliens, aux blogueurs guinéens, plutôt nigériens, burkinabés, d'arrêter d'attaquer le président Alassane Ouattara. Il n'est pas la cause de vos malheurs. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, vos parents qui vivent ici vivent mieux. On peut plus brûler un burkinabé. Avant, on brûlait les burkinabés ici à 125 francs. Ils m'ont dit, Makosso, tu nous emmerdes. Alassane Ouattara, c'est un pion de la France. Nous allons le faire tomber. Je ne parle pas des burkinabés. Moi, je parle de l'Afrique. Moi, je ne parle pas des burkinabés. Je ne suis pas burkinabé. Je ne parle pas au nom des burkinabés. Ok, donc je dis, tu as parlé du Mali, du Niger et du Burkina. C'est pour ça que je te dis, ces 3 pays-là, moi, je leur ai dit pendant 2 ans, arrêtez d'attaquer Alassane Ouattara. C'est le meilleur allié que vous avez pour le développement même de votre pays. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, on n'a jamais frappé les étrangers. Nous, les Ivoiriens, on aime frapper les étrangers. Nous, on aime les frapper. Quand on déconne, on les frappe. On a frappé les Ghanéens, on a frappé. Maintenant, on a dit, depuis un moment donné, quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il nous a enseigné ce qu'on appelle l'éducation, l'amour et le respect de l'étranger. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un que tu es un étranger, on te prend, t'amène en prison. Si vous continuez d'insulter le président Alassane Ouattara, le jour où les Ivoiriens vont s'énerver, vous aurez l'impression que c'est eux qui ont commencé. C'est ça qui a commencé là. Maintenant, ils veulent se mettre ensemble pour venir attaquer mon pays. Toi, tu veux que je me taise et je suis en train de prier, alléluia, Seigneur, amène la réconciliation. Non, je dois dénoncer. Jésus dit,
Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc je dois dire la vérité. Mon ami, vous qui n'êtes pas ivoirien, votre ami de où? Voilà pourquoi je vous dis que c'est la politique. En fait, vous ne défendez pas au fait, la Côte d'Ivoire. Mais non, attends. Nous les Ivoiriens, on dit... Écoutez. Nous les Ivoiriens, on dit, c'est à de mon vœu. Vous, votre pays, là, vous nous voyez, nous, aller parler de votre politique. Pourquoi vous aimez parler de la Côte d'Ivoire? Nous, on ne parle pas de vous. On ne sait même pas qui c'est pas de votre pays. On ne parle pas de la donc, Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes jaloux de notre pays. C'est un individu. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais l'individu, là, c'est notre président. Nous, on l'aime. Vous ne l'aimez pas, pourquoi? C'est pas le président qu'on n'aime pas. Nous, notre président, là. Nous. C'est l'Occident, vous faites quoi? Oui, c'est l'Occident, vous faites quoi? Vous n'aimez pas l'Occident. Notre indépendance. Vous voulez quoi? On veut être libre de tout ce que nos mouvements. Donc, si je comprends bien, nous, la Côte d'Ivoire n'est pas libre. Hein? On n'est pas libre. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites vous de la Côte d'Ivoire, c'est comme si moi j'indexe la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de l'Occident. Descends. C'est compliqué. Pouvez-vous me trouver quelqu'un qui a vraiment le cardio? Puis tu parles ici, tu sors là, je ne sais pas. Et tu n'assumes pas que tu es burkinabé. Bilal, vas-y. J'espère que toi au moins tu auras les couilles. Oui, Makoso. Bonsoir. Ouais. Oui, général. Ouais, Makoso, moi, c'est ce que je veux savoir là. Ouais. Allô? Ouais. Voilà, moi, ce que je veux savoir, moi, c'est un injure là, moi, j'aime pas. En fait, quand tu insultes ta maman là, je dis. Non, je n'insulte plus jamais, je n'insulte plus, c'est fini, je n'insulte plus, c'est terminé. J'ai pris l'engagement depuis 3 jours, je n'insulte plus. Les gars m'avaient énervé, ils ont monté mon papa, mes démons étaient revenus, mes démons sont partis. Je n'insulte plus. Voilà. Merci Bilal. Apache. Apache. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Qui es-tu? Je suis le meilleur de ma génération. Je suis doté d'une intelligence hors pair. Je suis capable de prendre la parole dans n'importe quel milieu, n'importe quelle nation. Et quand je finis de parler, le monde entier reconnaît que quelqu'un a parlé. Je suis un visionnaire hors pair. J'ai la capacité d'analyser une situation et d'en décortiquer les enjeux et d'en faire ressortir le meilleur. Je suis la voix du peuple. Voici qui je suis. Ok. Question. En 2010, tu nous avais dit sur ton panel ici que tu étais le pasteur. En 2010, les panels n'existaient pas. Non, sur Facebook. Tu es venu sur ton En panel. 2010, j'étais à la Maca. Laisse-moi arriver au bout de mes idées. Oh, mon ami, mais va dans tes idées, dans la vérité, tu mens pourquoi? Laisse-moi parler. Comment tu m'as dit en 2010 ici, ma cause a parlé sur Facebook pendant qu'elle était en prison? Je suis sorti. Non, en 2010. Non, comme toi. C'est pas en 2010, mais tu as dit ici que. Maintenant, j'ai menteur. Laisse-moi arriver au bout de mes idées, s'il te plaît. Tu as dit sur TikTok ici que c'est toi qui as mobilisé tous les pasteurs de Côte d'Ivoire pour le président Laurent Gbagbo. Vrai ou faux? Je n'ai jamais dit ça. Makoso, Jamais. Je peux te dire, en fait, j'ai un don. C'est là de ne jamais oublier ce que je dis. Je vais te dire, et c'est impossible qu'en 2010, que je puisse mobiliser pour les pasteurs. Parce que j'ai dit aux pasteurs. Ok, vas-y. J'ai dit aux pasteurs, en 2010, si Alassane Ouattara est candidat, vous perdez les élections. Je n'ai jamais mobilisé les pasteurs pour Gbagbo. Jamais. Je l'ai dit qu'ils allaient perdre. On m'a mis en prison, j'ai fait 15 mois. Je suis ressorti, il avait perdu. J'ai toujours raison. Et je te confirme que le 25 octobre, c'est Alassane Ouattara qui sera gagnant. Et il n'y aura rien. Personne ne sortira dans les rues pour dire qu'il va aller mourir, soit pour Gbagbo, qui a plus de 80 ans, soit pour qui que ce soit. Ils ne le feront pas. Ils vont rester factuels sur le business. Le temps où les jeunes partaient mourir pour des vieillards, c'est fini. Alassane Ouattara n'a rien fait à la Côte d'Ivoire. N'a jamais échoué dans un seul de ses projets. Pourquoi on va le laisser parler prendre quoi? Je suis trop calme. Voilà. Tu as dit que tu es pour Alassane Ouattara parce qu'il a construit 5 universités. On est bien d'accord. Non. Non. Hey, tu viens de dire ça de suite là? Non. Le gars t'a posé la question, tu as dit que tu es pour Alassane Ouattara parce qu'il a construit 5 universités. Non. Non. Je lui ai dit, je vais te donner quelques exemples de pourquoi je soutiens le président Alassane Ouattara. Et j'ai donné un exemple. Ce n'est pas juste à cause des 5 universités. Maintenant, on peut rentrer dans le domaine de la sécurité. Je vais te citer 12 raisons pour lesquelles je soutiens Alassane Ouattara. 12. Tu veux savoir les 12? Calme-toi d'abord, il faut arriver là-bas. Est-ce que tu veux connaître les 12 raisons? Il faut te calmer, c'est un peu. Je suis calme. Il ne faut pas venir mentir ici quand on te dit c'est à cause de la seule raison que tu soutiens Alassane Ouattara. Menteur. Tu as commencé déjà dans le mensonge. Non, il n'y a pas de seule raison. Ok, donc vas-y maintenant. Okay. J'ai parlé des 5 universités, ouais. Ok. Mais est-ce que c'est pourtant parce qu'un président a construit 5 universités
à construire la Côte d'Ivoire qui doit faire plus de 4 mandats? Oui, même 10. C'est-à-dire que c'est l'intellectuel le plus intelligent de la Côte d'Ivoire? Oui, en dehors d'Alassane Ouattara, je ne connais pas quelqu'un qui est plus intelligent que lui, pour le moment. Ok, en 2025, quand son mandat va finir là, vous allez le reconduire encore? En 2025, quand son mandat finira, en 2030 précis, c'est 2030, vous allez galérer encore pendant 5 ans. 5 ans de gourmet, 5 ans d'exil. En 2030, si lui nous dit, mes enfants, je suis encore fondé, à nous aller. On change constitution, on va au référendum, on change encore. Maintenant, s'il dit, mes enfants, je choisis Patrick Kachi, ou le ministre de la Défense, ou le vice-président, ou Marcos. On a nous. C'est que, calme-toi, c'est que Ado dit, c'est ce que nous on fait. Nous, il y a caillou dans nos oreilles. C'est ce que c'est de la démocratie? Ouais, c'est ça, on appelle la démocratie. C'est la voix du peuple qui compte. Maintenant, toi, ton problème est que si Ado tombe, toi, tu iras en prison. Donc, tu luttes pour ta survie. C'est ce qui est constat. Donne la preuve que Camille Makosso a été condamné. Et si Ado tombe, il retourne en prison. J'ai été jugé quand et condamné à combien de temps? Tu as été un évadé. Vrai ou faux? Je te réponds à ma question. Oui. Parce que là, je vais t'égorger. Est-ce que Makosso a une fois été jugé en Côte d'Ivoire? Oui, tu as été jugé en Côte d'Ivoire, puis tu es allé en prison. Tu as fait la prison J'ai été jugé en Côte d'Ivoire. Non, attends. Tu es sûr. Je vais te donner une deuxième chance. Peut-être que tu es un peu sous l'émotion. Je te réponds à la question. Makosso Camille a-t-il été une fois jugé en Côte d'Ivoire? Oui. C'est grave ça. Tu as été jugé, tu as fait la prison. Il peut te soulever pas de en prison sans être jugé. En fait, la moitié de ceux qui sont en prison n'ont jamais été jugés pour certains. Il y a ce qu'on appelle les instructions. Mola est en prison, non? Oui. Il a été jugé? Mais Mola, il a fait un accident. Est-ce que Mola a été jugé? Mola a fait un accident. Putain de bordel de mec. Je te pose une question qui est simple. Mola était en prison, oui ou non? Mola était en prison, oui ou non? Oui, il était en prison, mais ce n'est pas la même chose. Oui, ok. Est-ce que Mola a été jugé? Non. Apouchou était en prison, oui ou non? Oui. Il a été jugé? Oui. Apouchou a été jugé quand il a été condamné à combien de temps? Ça, je ne sais pas. Pourquoi il a été libéré? Liberté provisoire. On te met en prison, le temps de donner le dossier à un juge d'instruction qui va ouvrir une enquête, qui va fouiller pour voir si ce qu'on te reproche est vrai ou faux. C'est dans le même cas que j'étais pendant 15 mois, jamais jugé. D'accord, il dit pas la vérité, c'est pas grave. C'est pas grave, je dis pas la vérité, c'est pas grave. On les fout le camp là-bas. Vaurien, là, il connaît rien, il vient pas ici. Tu as la chance que le procureur a parlé. Mais vous voyez, vous êtes prévenu que je ne suis pas bon. Je vais tester. Sur un ne suffit pas, je vais prendre deux. Evra. Evra. Evra, tu m'entends? Oui, je vous entends, général. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien. Question. Bon, moi, je n'ai pas assez de questions. Hein. Allez, on va laisser la place à Tonton. Tonton Guitou. D'accord, merci. Avant de commencer, je souhaiterais que, parce que je sais que tu aimes bien parler, bon, après toi, tu as de la parole et tout, mais au moins laisse à l'attitude de t'exprimer, quoi. Exprimez-vous. Merci. Bon. Wow, 2%. Oh là là, 2%. Donnez-moi une minute, le temps de charger mon téléphone, qui est à seulement que 2%. Allez-y, cher monsieur, expliquez-vous. Merci, mon général. J'aimerais, de façon sporadique, revenir sur quelques points que j'ai eu à retenir pendant ton live, parce que ça fait un bon moment. Tu as dit d'emblée que des gens veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Qui veut attaquer la Côte d'Ivoire et sur quoi tu te bases pour affirmer cela? Très bonne question. C'est le Burkina Faso qui veut attaquer la Côte d'Ivoire, financé par les pays de l'AES. D'accord. Déclaration et confirmation qui a été faite par ce monsieur. Alors, quelles sont ces déclarations? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? La Côte d'Ivoire a été un pays qui était à un moment donné pris en otage
par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par les souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà. Bon, il y a déjà la petite partie qu'il a dit au début, et je pense que c'est déjà suffisant pour moi. Maintenant, prochaine question. D'accord. Est-ce qu'on peut se référer seulement à ce qu'il a dit là pour dire qu'on veut attaquer la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut se fier simplement à ça? Ça d'abord, c'est d'abord un élément. Deuxième élément, c'est de la manière dont Soro Kibafori Guillaume a été reçu au Burkina. Bon, ça on peut du bœuf, il peut être sur tout le monde. Mais le troisième élément, qui est un élément très capital, ce sont les déclarations d'Ibrahima Maïga, principal chef de la communication de l'AES et du président Ibrahim Traoré, qui dit, dans les jours qui viennent, le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, je vous en fais la promesse, sera à genoux devant moi au palais présidentiel et me demandera pardon. C'est pas n'importe qui parle. Le conseiller d'Ibrahim Traoré faisait une déclaration lorsqu'il parlait à certains militants qui étaient énervés du fait que Soro Guillaume était reçu. Il dit, pour l'instant, on a besoin de Soro Guillaume. On va l'utiliser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Nous avons les VDP qui ont fait une vidéo à la frontière de la Côte d'Ivoire qui disent, nous ne sont pas encore rentrés, mais bientôt on va rentrer. Donc, nous avons des individus qui sont déterminés à venir tuer nos parents. Et nous avons des Ivoiriens, au lieu de comprendre les enjeux qui sont face, ne se posent même pas de questions. Maintenant, la question est de savoir, c'est pourquoi ces personnes veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, notre pays. Mais il faut encore se référer à un correspondant. Bon, lui, on va essayer de le juste le prendre comme ceci, parce qu'on se dit, peut-être que ce qu'il dit n'a pas de sens ou n'a pas d'importance et autres. Mais on peut quand même écouter, on peut se poser quand même des questions. Voilà. Ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un ami américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. D'accord. Les pays de l'AES ont un grand défaut. D'accord. Ils n'ont pas la mer. Le plus grand rêve, depuis même Compaoré, président, était de prendre un port de la Côte d'Ivoire. Financer Soro Kibafori Guillaume pour réaliser un coup d'État dans notre pays leur donnera accès au port de San Pedro, gratuité de l'électricité de la Côte d'Ivoire et permettons à leurs ressortissants de venir occuper plusieurs terres au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont tout à gagner, puisqu'ils disent que la Côte d'Ivoire a volé une partie du Burkina qui arrivait jusqu'à Bouaké. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle une campagne idéologique, préparée, orchestrée. Et même dans le langage de certains cyberactivistes burkinabés, ils le disent. Bientôt, nous allons faire tomber la Côte d'Ivoire. Ces différents éléments, avec les mouvements au niveau de nos frontières, les VDP qui viennent enlever 6 de nos parents, qui tuent 4 de nos parents, m'amènent à comprendre que ces gens-là, pas les Burkinabés, mais les responsables de leur pays, sont déterminés à faire tomber la Côte d'Ivoire sous leur mandat. D'accord. Alors, j'imagine que tous ces éléments-là portent à croire, en tout cas, à vous le général, tous ces éléments-là sont assez suffisants pour estimer qu'effectivement le pays est en train d'être attaqué de façon organisée, c'est ça? Oui, pour moi, je suis convaincu à 200%. La question que j'aimerais vous poser parallèlement, c'est de savoir, vous êtes un sachant, hein? Vous êtes un sachant. Nous sommes profanes. Que dit le gouvernement? C'est-à-dire, de façon diplomatique, hein? Toutes ces affirmations-là, si vous avez toutes ces informations, l'État aussi, le gouvernement a aussi ces informations-là. Que dit l'État de façon diplomatique vis-à-vis de ces déclarations? C'est-à-dire, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de sortie ni d'un ministre ou ni d'une autorité pour, il veut dire, signifier que, effectivement, au regard de toutes ces déclarations, voici ce qui se prépare. En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas encore vu. Mais vous, étant un sachant, que dit le gouvernement vis-à-vis de tout ça? Merci, je vous réponds rapidement.
Le président Alassane Ouattara a fait une réponse des plus intelligentes. Le président Alassane Ouattara dit « Je me représente à l'élection présidentielle pour les enjeux sécuritaires ». Il ne l'avait jamais dit. Jamais il n'avait pris ce ton pour dire « Pour les enjeux sécuritaires, je me représente ». Ça, c'est un. Mais la Côte d'Ivoire est un État tellement responsable que même quand on enlève nos parents, on essaye de prendre nos 49 soldats, vous voyez que la Côte d'Ivoire répond très difficilement et fait beaucoup de choses de façon sournoise. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une armée moderne avec des équipements qui font en sorte qu'on peut prendre Ouagadougou en 24 heures. Je répète, en 24 heures. Donc nous n'allons pas prendre le soin d'aller crier sur tous les toits. Oui, le Burkina. Non, 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 ça c'est eux qui aiment le faire. La Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. J'aimerais dire que nous avons un problème, pas avec le peuple, mais avec le gouvernement. Ça c'est le président Ibek qui le disait. Nous on ne le fera jamais parce qu'on sait que ce gouvernement qui est au Burkina ne va pas tenir. C'est un pays habitué rhétoriquement dans les coups d'État. Donc qu'est-ce qu'on a à aller faire des palabres avec un petit capitaine qui est là pour le moment, quand on sait que peut-être dans 1 ou 2 ans il ne sera plus là. Donc nous on est assis tranquillement, on se prépare, on sécurise notre pays et puis on les attend de commettre l'erreur. Mais quelle est la stratégie qu'ils ont mis en place? Cette attaque ne peut pas avoir lieu sans un basculement dans les rues. Il faut amener le peuple de Côte d'Ivoire à sortir dans les rues pour défier les militaires et autres. Le problème qu'ils ont, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas motivé à sortir. Donc ils sont coincés quelque part. C'est la raison pour laquelle je joue maintenant un rôle capital. Puisque leur objectif est d'utiliser les réseaux sociaux comme canaux de mobilisation des militants pour sortir. Moi, je les coupe l'herbe sous les pieds. Parce que je suis plus suivi, je suis plus percutant et je suis plus convaincant que eux. D'accord. La véritable guerre commence d'abord ici. Et ici, ils sont déjà mêlés. D'accord. Donc, je retiens que diplomatiquement, l'État n'a pas fait de sortie, c'est ça? Non, pas de sortie. Ils ne le feront même pas. Mais ce serait trop donner de l'importance à un petit capitaine de quartier. D'accord. Bon, je vais avancer parce que je ne sais pas si vous permettez qu'on discute. Hein. Oui, allez, il va nous rester 5 minutes. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. 5 minutes, donc, ok. D'accord, merci pour les 5 minutes. Le deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, rapidement, c'est de savoir, mais 5 minutes, toi-même, général, tu prends plus de temps de parole que moi-même, donc c'est compliqué. Ouais, J'ai 2 éléments, donc permets qu'ils finissent les 2 éléments. Il y a 2 éléments, donc il me reste 2 éléments. Quoi. Le deuxième élément, avant de prendre le troisième, je veux savoir à quel moment ton amour pour le président Alassane Ouattara a commencé. C'est-à-dire qu'à quel moment tu as senti que... Quel a été l'élément déclencheur? D'abord, je vais te dire une vérité. Hein. Le premier élément déclencheur, d'abord mon désamour et ma désillusion vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, c'est en 2004. D'accord. Quand nous étions face à l'armée française dans les rues, j'y étais. Et moi, je n'y suis pas avec les émotions, mais je m'en vais avec mon cerveau. C'est là. Parce qu'on nous a dit que l'armée française venait de détruire tous nos aéronefs. Que l'ennemi a montré son vrai visage. Presque 5 jours dans les rues. Yopougon, on se relaie. Yopougon, là, on est motivé, mobilisé, on nous tue. L'armée française tire sur nous. Et le président Gbagbo vient s'arrêter à la télévision et dit « Jeunes gens, rentrez chez vous. Ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. » Gbagbo a dit ça? Non mais attends, le général, s'il te plaît. Excuse-moi. En 2004, s'il te plaît. S'il te plaît, demande à tous ceux qui ont participé à la marche de 2004. Je n'oublierai jamais ces mots, ça sonne encore dans ma tête. Voici les mots de Gbagbo. Alassane Ouattara est dans l'un de les chars. Il s'apprête à venir faire un discours au niveau de la RTI. Les mots de Charles Blé Goudé sont encore dans ma tête. Monsieur Charles Blé Goudé, pourquoi vous n'êtes pas au devant des manifestants? Vous voulez qu'on me tue? Je suis un général. Je prépare les stratégies de guerre. Je n'oublierai jamais chaque parole sortie de leur bouche dans cette période. Je n'oublie jamais. Dans la continuité, hein, c'est parti de là. Et ensuite? Ensuite, tu dis, parce que ma question était de savoir... Allons-y. Ensuite, non, je t'explique. Ensuite, il nous informe, si je me trompe, c'est en 2007, hein, 2007 ou 2008, 2007 si je me trompe. Je me rappelle plus bien de la date, la date m'est revenue, où il était au Rwanda. Laurent Gbagbo au Rwanda parlait à la radio dans une interview où il dit Alassane Ouattara a parcouru tout le monde entier pour faire croire que le jour où il est candidat, il gagne les élections. Je vous informe qu'Alassane Ouattara sera candidat et je le battrai. Nous étions morts pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle. Des gens ont donné leur vie pour ne pas que ce homme-là soit candidat. À partir du moment où tu nous dis qu'il est candidat, moi j'estime pour moi que tu as trahi le combat de tous ceux qui sont morts. Pas de problème. Maintenant que tu nous dis qu'il est candidat, tu nous donnes maintenant la permission de savoir qui il est vraiment. Voici comment je découvre que le président Alassane Ouattara fait partie des 5 personnalités les plus crédibles dans le domaine de l'économie au monde.
Je découvre qu'il était le directeur adjoint du FMI. Je découvre que dans le domaine de l'économie, il conseille des rois. Il aide des nations à pouvoir sortir économiquement. Et ça, c'est quand j'étais en prison. Je me suis assis en prison. Je réfléchis maintenant. Je calcule. Je constate qu'on a d'un côté des personnes qui sont dans des débats qui n'ont rien à y voir, qui vont dans des maquis avec des blancs, qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, qui sont dans la plaisanterie de la gestion d'un État. Et je constate un homme qui est carré, qui est toujours comme ça. J'ai dit, mais cet homme, il doit avoir quelque chose de différent. À ce moment, il n'est pas encore président. Hein. Il n'était pas encore président. Et on part aux élections présidentielles. Moi, je suis en prison, je ne vote pas. Je suis en prison. Quand les premiers résultats du premier tour sortent, j'attaque ma tête. Alassane Ouattara est deuxième. Qui était premier? Premier, d'accord. Alassane Ouattara est deuxième. Et il est en alliance avec Bédié. Je prends mon téléphone, j'appelle Damana Picasse. J'ai dit, faites une tentative de coup d'État si vous voulez, mais si vous partez au deuxième tour, vous êtes mort. Réponse de Damana Picasse, nous sommes en train de convaincre les Baoulés actuellement. Madame Babou, allez Baoulé. Nyati pas, nya maman Oli. J'ai dit, putain de bordel de merde, mais qu'ils sont cons. Est-ce qu'ils savent que les Baoulés sont des moutonniers? Les moutonniers, quand le roi a fini de parler, et le roi des Baoulés, c'est Bédié. Putain de bordel. Deuxième tour, poteau. Et on amène maintenant Yaoundé, qui va prendre le soin de dire, Gogo, annulé. Ferke, annulé. Odiene, annulé. Bundiali, annulé. Seguela, annulé. Kong, annulé. Même Bouaké, annulé. Ils n'ont même pas épargné Sakassou. Annulé. Pour proclamer Gbagbo vainqueur avec 51%. Mon général, quel est l'objectif quand vous appelez Picasse pour conseiller à Picasse de tout faire, mais de ne pas aller au deuxième tour, sinon Alassane Ouattara gagne? Pendant que votre amour pour lui avait déjà commencé bien avant les élections. Là. Je suppose que si vous l'aimez, vous souhaiterez qu'il aille qu'il prenne le pouvoir. L'amour que j'avais pour Alassane Ouattara quand j'étais en prison n'était pas un amour qui me dit qu'on doit lui donner le pouvoir. C'était quel type d'amour? C'est l'amour d'un cadre, un économiste chevronné. Mais j'avais encore des doutes. Parce que je me dis, ce gars, on nous l'a présenté pendant des années comme étant un Burkinabé. S'il prend le pouvoir, est-ce qu'il ne va pas faire le jeu de la France? Je préfère un Gbagbo chancelant qu'un inconnu qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il viendra faire. Donc, jusqu'en 2010, vous souhaiteriez que ce soit Gbagbo, contrairement à quelqu'un que vous ne maîtrisiez pas, jusqu'en 2010. Oui, jusqu'en 2010, même pendant les élections. Maintenant, où j'ai compris que, en fait, il n'y avait même plus d'espoir et que Alassane Ouattara a damné totalement le pion, c'est maintenant au deuxième tour. Mon amour pour lui, c'est-à-dire, devient déterminant pour dire c'est lui je veux maintenant. Tu sais quand? À quel moment? Le face-à-face. Le face-à-face. Gbagbo dit, je serai contre lui et je vais vous prouver qu'il est le père de la rébellion. J'ai dit, enfin, Gbagbo va parler. Le ou dit que je connais va me montrer que j'ai eu tort. À papa, dévoile-le mon père. Gbagbo, sauve ton honneur. Poto, Alassane Ouattara est comme ça derrière son pupitre. Il n'a même pas bougé. Il est resté comme ça. Du début à la fin. Laurent Gbagbo vient, on le ponge, on le sue. Non, je préfère que il m'appelle monsieur le président et moi je vais l'appeler, voilà, monsieur le premier ministre. Voilà. Il dit, mais Laurent, toi et moi on s'appelle, on cause, pourquoi ici tu veux montrer aux gens? Bon, je vois un homme posé. Je vois un responsable. Le démon qu'on m'avait présenté, mais je ne le voyais plus. J'ai vu la lumière. Alassane Ouattara. Et là, j'ai dit à tous les gars qui sont en prison, Gbagbo, c'est fini. Il vient de se tuer. C'est-à-dire, il m'avait déçu contre la France. Il m'a déçu en faisant du président Ouattara candidat. Là, il m'a achevé en venant nous dire qu'il allait donner les preuves contre Alassane Ouattara et il a tapé pour tout. Le président Ouattara l'a battu sur tous les sujets. C'est là que j'ai dit, cet homme-là, il est le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et quand je sors de prison, la Côte d'Ivoire était à feu à sang, tous les commissariats ont été pillés en moins d'1 an. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, il transforme notre pays. L'administration est réglée, les fonctionnaires sont à l'heure au travail, ils sont désormais notés. On peut aller dans les commissariats pour noter les commissariats si on n'est pas content et satisfait du travail. En 5 ans, à Bobo, plaque 1, où il n'y avait pas de route, les routes ont commencé à sortir. Je me rappelle de Yopougon, les routes poussaient de partout. Des endroits où on dit là, c'est le marché, ça ne peut pas sortir. Le président Alassane Ouattara a mis l'ordre dans le pays. Après une guerre, cet homme-là,
Il a sauvé notre génération. C'est ça. Je lui dois ma vie. Je dis, je lui dois ma vie. Si aujourd'hui, moi, je suis mondialement connu, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a mis mon pays dans la stabilité, dans la paix. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il aurait pu, par son leadership, s'il était un homme faible, les commandants de zone, les militaires qui ont fait la guerre avec lui, mais allez semer le chaos dans tout le pays. Il a réglé ça. Il a montré qu'on doit être des républicains. Lorsque les militaires qui ont reçu les promesses ont voulu s'élever, il a réglé le problème. On n'a plus entendu parler jusqu'aujourd'hui. Il faut respecter ce monsieur, c'est pas n'importe qui. D'accord, rapidement, avant de prendre mon dernier élément rapidement, sur le président Alassane Ouattara, j'aimerais poser une question rapidement. Je lui dis, bon, sur la gouvernance du président Alassane Ouattara, bon, après ça peut être subjectif, hein, la gouvernance, mais je veux savoir, sur le volet social, qu'est-ce que tu as dit sur la gouvernance du président Alassane Ouattara? Bon, sur le volet social, il est plus qu'important de regarder le bilan. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a tellement été malin que pour fermer la bouche de tout le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait sortir ça. Ça, c'est quoi? Le bilan, d'accord. Bilan de 2011-2025, ça fait exactement 226 pages. Et quand nous repartons exactement sur le volet social, nous découvrons des choses qui sont assez choquantes. On constate que le président Alassane Ouattara, sous son mandat, a permis à ce que les Ivoiriens puissent avoir près de combien? Attendez, je vais vous le dire. Nous avons actuellement 42 000 logements sociaux construits. Où ça? Dans quelle zone? Demandez aux gens de vous citer les zones. D'abord, il y a la zone de prison civile. Il y a la zone de Bassam. Logements sociaux, hein. Je ne veux pas des logements sociaux. D'accord. Attends, il y a monté même des vidéos. Parce que il faut parler avec les éléments. Parce que souvent, quand les gens sont en Europe, on leur dit que non, il n'y a rien. Attends, il y a monté. Ils ont commencé à citer, voilà les noms. Agnaman, Songon, Divo. Voilà. Mais quand on dit logements sociaux, là, c'est quoi les critères d'acquisition? D'abord, il y a eu deux types. Il y a des logements sociaux où les personnes font un apport très bas. Et il y a eu cette catégorie de logements sociaux que moi j'ai plus aimé. C'est où le président Alassane Ouattara a donné gratuitement les maisons. Ah ouais. À Divo, à Sambédou, à Songon, à Man, Benjaville, oui. Gratuit, clé en main. D'accord, c'est super. D'accord. Donc ça, maintenant ça ne reste pas là. Maintenant, écoute-moi, il y a une chose qu'on a cachée aux gens. C'est au niveau des foyers, des ménages en Côte d'Ivoire qui reçoivent des transferts d'argent Orange Money. 457 000 ménages. En 2017, c'était 35 000. C'est passé à 457 000. Où ils reçoivent entre 30 000 et 70 000 francs CFA. D'accord. En Côte d'Ivoire. Ok. Ça n'a jamais existé. D'accord. Donc c'est déjà bon. Et puis ça peut être convaincant aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, les ménages vulnérables qui sont assistés sont au nombre de 77 050. Maintenant, le nombre d'enfants et orphelins pris en charge, 177 717. Et le nombre d'enfants de la rue qui aujourd'hui sont pris en charge, souvent dans les centres civiques, ils sont 28 499. D'accord. Je me suis dit, le gars là, comment on appelle, ce n'est pas un socialiste. Est-ce que sur le plan social, il a même fait des choses? Mais quand j'ai vu tous les chiffres et j'ai vu les vidéos des différentes maisons, j'ai fermé ma bouche. Un pasteur à la retraite qui dit, je suis rentré gratuitement dans cette maison. J'ai dit, je n'étais pas informé. Donc, il y a les gens qui sont dans le pays, qui mangent l'argent du pays, qui suent les bouches, qui ne parlent pas. Mais quand ils parlent, leur bouche sans viande de brousse. Ils mangent. Mon général, il ne faut pas arriver là-bas. Bon, je vais aller sur mon dernier élément rapidement et puis tu vas prendre quelqu'un d'autre. Mais avant mon dernier élément là, j'ai suivi l'interview, on va dire, du procureur. Je lui ai dit, c'est hier, non, je ne sais plus. Et puis j'ai suivi aussi ton intervention. Tu étais très bien habillé. Parce que je n'ai pas compris pourquoi tu t'es habillé comme ça. Parce que tantôt tu t'es habillé en maillot. Quand tu veux crier, mon frère, quand le procureur parle, quand un Dieu sur la terre finit de parler, moi je suis qui, mon frère? Mon frère! Donc on est d'accord que c'était totalement une contrition que tu as faite. Une quoi? Une contrition. Ça veut dire quand il dit une contrition, tu t'es rallié en fait. Tu as compris que par moment Je n'ai pas retourné seulement ma veste, j'ai retourné le matelas. Tout le matelas, je l'ai retourné. D'accord. Je vais aller sur mon dernier élément et puis il est parti. Mon dernier élément, il est un peu plus sérieux pour moi. En tout cas, pour moi, il est un peu plus sérieux. Et puis, j'estime que chacun de nous doit donner le meilleur de lui dans cette période quand même sensible. Et te concernant précisément, excuse-moi si tu tutoies, hein. Te concernant précisément, je veux savoir, est-ce que tu ne penses pas que
l'idéal en ce moment-là serait quand même de consolider la paix. Consolider la paix comment? Chacun à son niveau. Parce que si on veut regarder dans le rétroviseur, l'histoire peut-être, elle est récente et elle parle beaucoup, tu vois. Elle dit beaucoup de choses. Et parfois, on fait fi de ne pas entendre certaines choses pour aller à la paix. Et en tant que général, c'est vrai que l'église est fermée, mais tu vas ouvrir l'église là plus tard. Donc, en tant que général, en tant que pasteur, parce que moi, je suis un peu tes lives. Il y a longtemps même, depuis, tu as commencé, mais tu n'étais pas avant, tu étais le général qui faisait quand même du social, qui aimait parler, qui attaquait, qui faisait rire. Mais maintenant, là, nous tous on fait la politique. Moi, je suis responsable de jeunesse. Mais je dis, j'ai l'impression que ton but, là, c'est de blesser les gens, en fait. Quand tu parles à la je m'en fous. Tu veux, en fait, l'intention, c'est de blesser les gens, en fait. Est-ce que c'est correct? Non, très honnêtement. Non, très honnêtement, je vais te dire. D'abord, j'ai été blessé. Je n'ai pas tiré le premier, on m'a blessé. On ne peut pas, pour des raisons politiques, aller filmer mon père. Pour venir le jeter à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vient de faire un AVC. En fait, tout est parti de là. Donc, quand moi je reviens, je leur ai dit, les gars, vous me connaissez. Je suis le meilleur combattant sur les réseaux de ma génération. Donc, j'ai voulu d'abord leur montrer que le chemin qu'ils ont pris là, je suis le patron. Donc, je les humiliais, je les cassais, je me moquais même comme étaient zigués en prison et je les biamissais bien. Pour les dire, c'est quand vous pensez, ce que vous voulez faire là, c'est mon papa. Maintenant qu'il a mis mon pied maintenant sur leur gorge, et puis ils sont bas, puis il a mis mon pied, on dit, vous pouvez parler encore? Non, je vais. Quelqu'un va parler? Non, mais ça va. Mais il dit, ok, mon pied reste sur la gorge, et puis je les donne maintenant des conseils. Vous voyez les petits, on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, désormais, depuis aujourd'hui, je suis maintenant dans la sensibilisation. Voilà. Pour la paix. Puis il y a des gens qui sont têtus. Hein. Quand tu dis non, alors la paix, ils ont peur, vous avez non, ils ont peur. Je les appelle pour dire que si ce n'est pas peur, on va aller dans l'autre côté là. Là-bas, on connaît plus fort que vous. On se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît. Il y a des gens qui ont dit côte de pointe, tous ils vont dire nous, on compte sur le Seigneur. Et puis à ceux qui ont dit Wallah, Bilal, non, on ne vous laisse pas. On se connaît. Je l'ai dit, ce chemin-là, ce n'est pas bon. Si vous prenez, ils vont vous frapper. N'allez pas là-bas. Revenez et puis on va aller à la paix. Actuellement, là, on dort, oui. On mange, oui. Nos papas, là, ils sont arrivés à un âge où le Seigneur peut les appeler à tout moment. Même aujourd'hui, on peut les appeler pour dire, ah non, papa Bababo ou même papa Ado est parti. Je touche du bois. Que Dieu les donne longue vie. Mais que le Seigneur va l'appeler, il n'y a pas longtemps, dans pas longtemps. Soyons calmes. Préparons tous les temps. Et il dit, innocent, 2025 là, son règne, ça va prendre fin. Mais vous pouvez, à part l'option de la guerre ou d'un coup d'État, vous avez quelle autre option? C'est pas une bonne option. Maintenant, le 11 octobre, j'organise un grand rassemblement de prière pour la paix. Et je vais les demander, je vais sensibiliser, je vais aller dans les régions de la Côte d'Ivoire pour dire aux gens, on n'a que notre pays. N'allons pas à la guerre. Je vous ai déjà frappé sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais je ne veux plus revenir dans ce même langage. Je veux maintenant qu'on aille dans la paix. Et je vais organiser des lives pour permettre que les gens montent toujours dans l'esprit de la paix, même en restant vigilants. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous endormir avec les discours de paix, et puis en bas, ils sont en train de creuser. Et quand tu as entendu, voilà! Mais on parlait de paix, non? Qui t'a dit que nous on voulait la paix? Maudit, là! On parle de la paix, mais en restant vigilants. Parce que eux, là, ils ne veulent pas la paix. Ils sont allés signer au contrat avec le Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour finir, là, moi, je veux que tu retiennes que à tous les niveaux, tu dois être un partisan de la paix. À tous les niveaux. Voilà. Tu es le général, tu es chaud. Je vais me battre pour le faire, mais je serai vigilant. Tu es chaud. Parce que peut-être on t'a envoyé pour m'endormir. Non, descends. Tu veux maintenant me diminuer. Descends. Tu veux descendre. Il veut me convaincre. Il veut ramollir mon cœur. Il veut maintenant que mon cœur soit là pour dire, bon, j'ai compris, à partir d'aujourd'hui, je vais parler que de paix. Non. Je dénonce aussi tout ce que je vois. Je suis vigilant. On parlera de paix après le 25 octobre. Et vous là, vous n'êtes pas bien. Maintenant que j'ai fini de vous biammer, je vous ai maîtrisé.